Ce sont les francophones déportés de la Nouvelle-Écosse en 1755 vers cette terre marécageuse qu'est la Louisiane qui ont amené avec eux la légende du loup-garou. Dans une culture où les traditions orales occupent un rôle majeur dans la sauvegarde de la langue, bon nombre de Cajuns continuent de transmettre génération après génération les contes de leurs aïeuls. C'est le cas de l'artiste de renommée internationale Georges Rodrigue, qui s'est même inspiré de la légende du loup-garou pour peindre son inimitable chien bleu, qui constitue le plus important projet de sa carrière. Mais quelle a été l'influence véritable de cette légende dans l'œuvre de l'artiste? À quel point cette dernière est-elle inspirée de la culture cajuenne? D'où vient le loup-garou? Qui est-il? L'explication, c'est que le loup est une coïncidence de garou. C'est le phénomène garou qui est intéressant. Il y a des chats-garous, des chiens-garous, j'ai même entendu parler des hiboux-garous, des chevreuils-garous. Chevreuil-garou? N'était-il pas question d'un loup-garou? Les légendes cajuennes sont pour ainsi dire remplies de surprises. Selon Barry Jancelet, professeur en langue moderne à l'Université de la Louisiane à Lafayette et spécialiste en folklore cajun, tout ne tourne pas autour du loup. C'est-à-dire, le phénomène garou, ça fait référence à l'idée qu'un être humain peut changer de forme pour devenir un animal. Un chat ou un chien, un chevreuil, un hibou, quoi. Et certaines personnes peuvent changer de forme dans plusieurs directions, pas seulement un loup. Ce soir, il va peut-être un hibou, et de l'autre soir, il va être un chevreuil, pour se promener dans la nature, pour se promener la nuit. Il y a des versions de cette histoire-là qui disent que les gens qui font ça sont condamnés pour un malheur qu'ils ont fait, ou quelque chose de mal qu'ils ont fait. Et ils sont condamnés à être pris dans une forme animale. Ça, c'est une sorte d'histoire. Et des histoires faisant état du phénomène garou, la culture cajuenne en regorge. On disait que le grand-père de Phil Madigo était un loup-garou parce qu'il possédait l'étrange pouvoir de se déplacer sans être remarqué, ni même entendu. La légende du cavalier sans tête et des chasseurs de trésors ensorcelés prend également une place importante dans la tradition orale des francophones de la Louisiane. Alors, il y avait une histoire de deux chercheurs de trésors enterrés qui avaient trouvé un lieu, puis ils étaient en train de fouiller, puis ils ont vu un homme à cheval arriver à pleine course, puis l'homme, quand il est venu assez près, ils ont vu qu'il n'avait pas de tête. Il a descendu du cheval, puis il est arrivé à eux, et avant d'arriver, il a transformé en chien. Et en arrivant en forme de chien, il se frottait contre leurs jambes et il ne pouvait pas sentir son corps, sentait seulement un vent froid sur leurs jambes. Tiens, un chien-garou? N'est-ce pas là une étrange coïncidence? Y aurait-il un lien à faire avec le personnage coloré de l'artiste Georges Rodrigue? De son côté, le peintre soutient que c'est grâce aux histoires contées par sa mère que lui est venue l'idée de représenter la bête à quatre pattes. Qui plus est, sa première toile avait pour but d'illustrer un livre présentant des légendes et des contes louisianais. Well, it's a story that my mother told me when I grew up about the loup-garou. If you were not good today, the loup-garou will come and get you tonight. It's like the boogeyman story. And so I grew up with that legend, and I was painting ghost stories, Louisiana Cajun ghost stories. And so one of the paintings I wanted to paint was the story of the loup-garou. And that's how the first painting became. Ainsi donc, l'inspiration derrière l'œuvre majeure de Georges Rodrigue provient bel et bien des légendes cajuennes. Les contes de la Louisiane ne sont cependant pas le seul élément ayant mené l'artiste jusqu'à la création du chien bleu. Lorsqu'est venu le moment de prendre le pinceau et de donner forme à ce qu'il avait en tête, Georges Rodrigue a su trouver l'inspiration qui lui manquait auprès d'un être qui lui était cher.
as I was researching the loup-garou, I needed a model for this werewolf dog. So I had a dog named Tiffany who was my studio dog for 10 years. And it was actually like 10 years, he had died 10 years earlier. So I found all these old photographs of Tiffany, and I based the loup-garou on Tiffany. Mais l'image du chien bleu a beaucoup évolué depuis les premières ébauches, ses pupilles passant du rouge sanglant au jaune lumineux, ses traits se définissant peu à peu. Représentant d'abord les Cajuns à la recherche d'une identité qui leur est propre, le désormais célèbre chien bleu a fait plus d'une fois le tour du monde. I changed a lot of things. Yeah, I changed the color of the eyes. I changed it to make not look as woofy, not look as more like a dog, but a symbol, and became happier. Yeah. And the eyes got wider, and you actually look into the soul of the dog through the eyes. And they're not dog eyes anymore. They're universal eyes of acceptance. Né en 1944, Georges Rodrigue a d'abord débuté sa carrière en peignant des chênes, des paysages emblématiques de la Louisiane, ainsi que ses habitants. Alors qu'il adopte la peinture acrylique au détriment de l'huile, l'artiste se tourne en 1984 vers un nouveau personnage, le chien bleu. Suivant les traces d'Andy Warhol, Georges Rodrigue devient la nouvelle icône du pop art, utilisant des couleurs vives en aplat pour créer son compagnon à quatre pattes. Ce sont ces éléments qui font que le chien, maintenant devenu symbole, intrigue autant le public. It was very haunting, the paintings, much more haunting than the Cajun paintings were, and people related to them stronger. And it was more of a question of what is that, you know, look at that crazy dog, or what is that? And it's a blue dog. Why would you want to paint a blue dog? Rhonda Egan, responsable de la Galerie d'art de la Nouvelle-Orléans, explique ce qui fait que l'œuvre de Georges Rodrigue est tant appréciée. And they find our location and they walk in saying, please tell us about this blue dog, or why do we see this everywhere? And then we have people who walk in because it's so colorful and it's very happy work. It's very engaging. There's something about the repetition of the image, I think, and the fact that the Blue Dog series at least has these eyes that are just staring at people. It engages them, and not a lot of contemporary work is so engaging, I find. And they walk in just because it makes them feel good. People love it because it's colorful. They love it, I think, because it's real, it's honest, it's not pretentious. I think people appreciate the skill involved behind it. They appreciate the success of it. George, the humor that he brings to the work also is very engaging to many people. Force est de constater que l'œuvre de Georges Rodrigue continue d'intriguer et de fasciner le public après plusieurs années de présence sur la scène artistique. Le succès du peintre est grandement attribuable à l'influence qu'a eue la légende du loup-garou sur sa vie, et c'est en partie grâce à lui que l'histoire des Cajuns a été transportée sur la scène publique. Qui aurait cru un jour que le petit garçon effrayé par la venue prochaine des loups-garous en ferait sa marque de commerce, sa signature, son image à travers le monde?